n'est-ce pas, de non-agression que nous avions dûment signé en 2019. Il était question de ne plus accueillir M. Paul Biya sur le territoire suisse et malheureusement l'accord vient d'être rompu et aux grandes dames, n'est-ce pas, de nous les combattants. Nous avons donc pensé qu'il fallait venir en Suisse aux côtés, n'est-ce pas, du commandant Hilaire qui est le maître des lieux. Nous avons pensé avec bien sûr les camarades venus de partout, les braves camarades de Belgique sous la houlette de la brave Annie, avec le doyen et tous les autres. Nous sommes venus donc ici pour non seulement démontrer à M. Paul Biya que notre détermination reste inébranlable. Notre détermination à le traquer sur le territoire européen, américain, en diaspora, reste inébranlable. M. Paul Biya a cru pouvoir accélérer l'appauvrissement, n'est-ce pas, la paupérisation du peuple camerounais en démultipliant les planques. Alors, la réserve que vous voyez derrière nous, c'est une nouvelle planque de Paul Biya qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a choisi afin de mieux distraire, n'est-ce pas, les combattants qui sont à ses trousses. Nous sommes ici pour dire aux responsables de l'hôtel La Réserve que nous allons rencontrer tout à l'heure parce qu'ils ont pris peur. On leur a dit on n'était pas là dans un esprit de bagarre ou de combat ou de quoi que ce soit. Les responsables que nous verrons tout à l'heure, nous sommes là pour leur dire que M. Paul Biya, nous n'avons rien contre leurs activités hôtelières, mais nous avons un problème avec un monsieur qui prétend être le président de notre pays et qui non seulement dilapide à tire-larigot les deniers publics du Cameroun, un pays qui est déjà exsangue, un pays qu'il a fini d'appauvrir, mais il n'a pas seulement appauvri, mais il a plongé ce pays dans un deuil profond. La preuve, c'est que une guerre civile stupide qu'il a provoquée au Cameroun, qui aujourd'hui a déjà à son actif un bilan de 15 000 morts, nous sommes ici pour dire à M. Biya que tant qu'il n'appelle pas à la paix au Cameroun, tant qu'il n'appelle pas à un dialogue national inclusif pour que la paix soit rétablie au Cameroun, lui-même n'aura plus jamais de paix en diaspora. Alors, nous disons ceci à M. Paul Biya. Nos exigences restent intactes. M. Paul Biya, vous appelez à un dialogue national inclusif autour de la table. Tous les fils du Cameroun, anglophones, francophones y compris, vous libérez, vous élargissez tout de suite tous les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques qui sont, n'est-ce pas, une kyrielle au Cameroun, autant bien ceux, n'est-ce pas, du conflit anglophone que nous considérons comme étant les prisonniers d'opinion, que ceux, n'est-ce pas, que vous avez, n'est-ce pas, interpellés injustement à l'issue des manifestations pacifiques qui ont eu lieu au Cameroun le 22 septembre et toutes les autres dates qui s'en sont suivies. Alors, nous disons ceci, M. Paul Biya, vous libérez immédiatement M. Ayuk Tabé, vous libérez immédiatement M. Bibounissa, vous libérez immédiatement M. Alain Fogué, vous libérez immédiatement M. Pascal Zamboué, vous libérez immédiatement M. Salomon Béas, vous libérez immédiatement Mme Mispa, vous libérez immédiatement Adamou Vamoulke, vous libérez immédiatement le président Iya Mohamed, tout cela que vous avez emprisonné injustement, simplement parce que vous étiez dans une logique de règlement de compte. Alors, nous ne pourrons jamais accepter que vous ayez emprisonné des honnêtes citoyens qui ont eu simplement l'intention de vouloir manifester. Ils n'ont pas manifesté, ils ont eu l'intention de vouloir manifester. Vous avez fait d'eux vos prisonniers personnels. Et nous vous disons que tant que vous ne les élargissez pas, tant que vous ne les libérez pas tout de suite, vous-même, vous n'aurez jamais la paix hors du Cameroun. Et nous continuons en disant ceci, M. Paul Biya, pour que les choses soient claires. Les 30 millions de Camerounais d'aujourd'hui demandent à être pris en compte, à être recensés, et de façon à ce que lorsque le moment viendra de pouvoir choisir, n'est-ce pas, librement les autorités à qui on confiera le destin du Cameroun, que les 30 millions de Camerounais soient pris en compte. Donc vous avez intérêt à renouveler le fichier électoral, vous avez intérêt à demander à vos ambassadeurs en diaspora, contre qui nous allons bientôt déclarer une guerre ouverte. Vous avez intérêt à leur demander de commencer d'enregistrer les Camerounais, de leur délivrer les cartes consulaires, de leur donner leur passeport, parce que chaque Camerounais a droit, autant qu'il est citoyen, a droit à un passeport. Donc ça ne sert à rien, M. Paul Biya, de demander à vos ambassadeurs de bloquer la situation parce que vous voulez, n'est-ce pas, simplement rééditer l'exploit de 2018 en tripatouillant les élections. M. Paul Biya, vous êtes appelé à
aller dans le sens, n'est-ce pas, des revendications qui sont les nôtres, si vous voulez avoir la paix. Et nous disons jusqu'à preuve de contraire que vous aurez beau vous cacher n'importe où, dans n'importe quel hôtel, nous vous trouverons et nous dirons aux responsables de ces hôtels-là de vous mettre à la porte. Parce que M. Paul Biya est désormais persona non grata. M. Paul Biya est persona non grata. M. Paul Biya est persona non grata. Nous disons simplement ceci pour terminer. Nous disons ceci pour terminer. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ce message vient d'être donné à l'hôtel La Réserve. Donc c'est pour que vous sachiez où Paul Biya était. J'aimerais bien vous inviter qu'on a un lieu privé. On va vous déranger justement pour ça. Sinon, je vous comprends votre manifestation, il n'y a aucun souci là-dessus. Je veux vous inviter de l'accompagner au-delà de... Oui, on va partir. Sachez que le problème, c'est que chaque fois que Biya sera là, on viendra, vous aurez les ennuis. On viendra. Ça ne nous dérange pas, oui, vous êtes toujours bienvenus chez nous. Vous êtes les citoyens de deux pays, voilà. Ça ne me dérange pas du tout. Il faut dire à Biya, il a le droit de voyager parce qu'il a un passeport. Les Camerounais qui le veulent ont le droit aussi au passeport. Il n'a pas le droit. Écoutez, Il n'a pas le monopole. Côté professionnellement, nous sommes obligés d'accepter toutes les personnes qui veulent venir ici. Mais vous êtes obligé, si vous voulez contre, on vous comprend. Ça nous dérange pas. Je vais vous dire une chose si vous permettez. Vous êtes un hôtel très prestigieux, on est d'accord. L'hôtel le prestige déjà, mais vous, la réserve, vous êtes encore plus, vous êtes très prestigieux.